c'est très facile. Mais dès qu'on passe en slash 22, 26 ou d'autres masques qui ne sont pas les masques standards, c'est un peu moins évident. Donc, on est obligé de passer par la méthode binaire qu'on avait vu pas mal de fois. On avait quand même bien travaillé dessus l'année dernière. Et puis même cette année avec M. Moreau, je crois que vous en avez fait un petit peu. Alors, je vous donne ici l'adresse de réseau du site 1. Le site 1, je rappelle, c'est le site de Lorient. D'accord? C'est le site de Lorient. Ah ouais, mais si tu n'as pas de stream, Mathéo, ça pourrait être simple. Hein. Ouais, je sais, mais là, j'essaie de régler mon problème. Ok. Ok, ça marche. Et puis après, tu la rediffuseras très bien. Non. Ok. Donc là, je vous donne l'adresse de réseau. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, on va convertir l'adresse de réseau en binaire. Donc là, très facile. Je vais juste changer de police, mettre une police un peu plus grande pour que tout le monde voit bien. Ok. Donc ici, 192 en binaire, on est tous d'accord. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais peut-être le mettre en un chouïa plus petit. Ok. Donc là, voilà pour l'adresse, le premier octet de l'adresse réseau. Deuxième octet, si je veux faire 128, on est d'accord que c'est 128 et 32, ça fait 160. 160 et 8, ça fait 168. Tout le monde me suit jusque-là, j'espère? Hein? Pas de réponse? C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Ensuite, 8, 8 c'est facile, on y va. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, 8, on y va. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour la valeur du troisième octet en binaire. Alors attendez, j'essaie de mettre un peu en page en même temps, mais c'est pas facile parce que j'ai caché. Voilà, ok. Très bien. Et le dernier octet, 0, c'est facile, c'est que des zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. J'ai une colonne ici que je voudrais peut-être dégager. Supprimer la colonne entière. Ok, Il vous ça va manque aller. pas un octet, enfin un bit sur la première partie? Le ici? Ouais, parce que là, c'est... Ah bah si, il manque un, oui, il manque un 8 là. Voilà, 192, c'est ça. Alors attends. Je vais essayer de le décaler un petit peu. Donc tu as retrouvé un stream là, du coup, Mathéo? Ouais, c'est bon, j'ai aussi réglé mon problème d'écho. Ok. Ah, c'est chiant. Ok, 192, j'y suis. Très bien. Ensuite, le masque de sous-réseau. Qu'est-ce que je mets? Il est en slash 22. Très bien, slash 22. Donc, slash 22 pour le masque de sous-réseau. On se tous maintenant que slash 22, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire 22. C'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça m'en fait 8 à 1. Puis 16. 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 2 zéros derrière. On est d'accord? Ok, et voilà le masque. Donc maintenant, je peux le ramener ici en décimale pointée. Point 0. Voilà pour le masque ici. Première adresse. On se rappelle tous comment on calcule la première adresse? Plus 1, non? Plus 1 à quoi? À l'adresse de réseau. Ben voilà, adresse réseau plus 1. Donc, ça va donc me donner ici. Je ne suis même pas obligé de passer en binaire. Hein. Là, je peux directement le rentrer en décimale pointée. 192.168.8.1. Là, voilà mon adresse. Là, voilà ma première adresse valide sur le réseau de Lorient. OK? À la limite, si vous voulez, on peut même se le ramener en binaire, hein, vu que là c'est facile, c'est que du copier-coller, ça va vite, tac, et je mets donc ici plus 1 ici. Hein, je rappelle que voilà,
Je profite aussi pour rappeler que quand le masque est un 1, je définis la partie NetID de l'adresse IP, ça fait pas de mal de le rappeler. Et que quand le masque est à 0, je définis la partie host ID de l'adresse IP. OK? La dernière adresse, comment je la trouve déjà? C'est en 254. Alors, il faut trouver l'intervalle entre chaque sous-réseau. Bah alors là, le sous-réseau, je te le donne. Là, il n'y a pas besoin de calculer l'intervalle parce que je te donne Bah, le du coup, réseau. c'est la dernière adresse possible. Du coup, Alors, oui, mais alors comment je la trouve, la dernière adresse on possible? met tous les bits du coup net host du host ID à 1. Donc là, ça me donne la dernière adresse ou l'adresse de broadcast quand tu fais ça? Ça nous donne l'adresse de broadcast et on fait adresse de broadcast -1. Voilà, adresse de broadcast. Je mets tout le host ID à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et donc je vais en profiter pour remettre un petit coup de surligneur pour voilà. Ok, donc là, ça me fait quoi comme adresse de broadcast? .10.255, non? Combien? 10.255, non? À la fin. 10. Ouais, enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Non, Ça fait 10. 11. Non, ça Bah, fait ça 11. fait 8 et 2, 10 et 1, 11. Point 255. Ça va? C'est bon? Et puis, donc, comme l'a dit tout à l'heure, c'est qui? C'est Antoine qui l'a dit. Antoine, il a dit que pour trouver la dernière adresse, il suffisait de faire l'adresse de broadcast -1. Adresse de broadcast -1. Bon, bah voilà, hein, on a fini le boulot là. Hop. On a fini le boulot. Adresse de broadcast -1, ben c'est ça. Hein. -1, c'est-à-dire 192, 168, 254. Et si je le recopie en binaire, allez, on y va. On le recopie en binaire, comme ça, on aura tout complété. Et ici, je mets à 0 le dernier bit parce que j'ai fait -1. Combien de machines sur le réseau de Lorient je peux adresser là? Exactement. 2 puissance. Alors, je fais 2 puissance. Mince, pourquoi il ne veut pas écrire? Alors, des problèmes de création. Voilà, mise en page, dessiner un tableau. Il me manque une ligne qui a disparu. Ok, voilà, 2 puissance. 2 puissance, tu m'as dit le nombre de bits dans le host ID, c'est-à-dire 10. Moins 2, et ça fait combien d'adresses dispo sur le site de Lorient? 1022 adresses IP disponibles sur le site de Lorient. Comment vous faites pour mettre les puissances? T'es sur Word? Ouais. Eh ben, tu dois avoir. Alors, moi, c'est les boutons que j'ai été chercher, ça. Tu sais, tu peux personnaliser tes boutons ici. Tu peux aller chercher. Alors, comment tu paramètres avancés, peut-être? Ils sont de base? Je sais plus si c'était de base ou. Si, en fait, je les vois. Si, je les ai Tu vus. les vois? Ouais. Ok, d'accord. Ok, ça va, ça revient? Ouais. Bon, ça, c'est vraiment facile. Hein. Donc, bah, à vous de faire la même chose sur le site de Plumber, le site numéro 2. Et puis ensuite, on peut commencer à travailler sur Packet Tracer. Je vous laisse faire vos calculs. Je vous laisse 10 minutes pour le faire. Il est 48 à 58. On corrige le tableau du site de Plumber. OK? Ok. Ok.
Il manque qui là, dans la classe, là, dans ce groupe là? Il y a pas tout le monde, Il manque Valentin déjà. Comment ça se fait que Valentin, on le voit jamais? Il a des problèmes familiaux. Ah mince. D'accord. C'est bon. Voilà. Ouais, Fabien, c'est curieux d'habitude, il est tout le temps là. C'est bon, vous y arrivez avec ce calcul de plein adresse là? Moi, c'est bon, j'ai fini. Moi, j'ai presque fini. Moi, je prends mon temps. Comment En 2-3 minutes, on corrige. Ok. Si tu as fini, Eloane, commence à regarder la suite. D'accord. Ok, on y va. Alors, l'adresse réseau du site numéro 2, donc c'est 172.16.00. 172, donc c'est 160. Et 12, 8 et 4. On est d'accord là-dessus? Ensuite, 16, 128, 64, 32, 16 et 4, 0. Et puis enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se mettre en police 16. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'on va se mettre également en police 16. Voilà, ok. Le masque de sous-réseau sur le site de Plumeur, il est de combien? /26, donc parfait, 26 nous indique donc 26 bits à 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis donc à 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis à 24, et 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà pour le masque en binaire du réseau du site de Plumeur. Donc en décimale pointée, ça me donne donc 255, 255, 255.192. On est d'accord sur le masque? Oui. Ouais. Le NAT ID de l'adresse IP du réseau de Plumeur, c'est
quand le masque est à 1, c'est-à-dire c'est ça. OK. Le host ID pour le site de Plumeur, c'est ça. Host ID qui est codé ici sur 6 bits. OK. Alors, ensuite, première adresse. Première adresse, on sait que c'est l'adresse réseau plus 1, donc 172.16.0.1. On peut se le ramener en binaire, juste comme ça, on sera complet. Ici, je rajoute 1. Voilà. Dernière adresse, je ne peux pas la trouver puisqu'il me manque le broadcast. Et le broadcast, on sait qu'on doit mettre tout le host ID à 1. Donc, on y va. On met tout le host ID à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ramène ça en... Voilà. OK. Donc, ça va me donner quoi comme adresse de broadcast? Eh bien, ça va me donner 172.16.255.0.63. Et donc, comme dernière adresse, 172.16.0.62. Nombre de machines, nombre d'adresses disponibles sur le site de Plumeur. Eh bien, ce sera 2 puissance 6. 2 puissance 6 moins 2. Et ce qui va me donner combien de machines? 62 adresses IP disponibles sur le site de Plumeur. Voilà, on a calculé nos plages d'adresses. Donc maintenant, si je me réfère à mon cahier des charges, on me dit que sur le site de Lorient, eh bien, le serveur DNS aura la première adresse, on la connaît. Le PC0 aura la deuxième adresse, eh ben, on la connaît également. Et l'interface FA0/0 du routeur aura la dernière adresse, eh bien, on la connaît. Pareil pour le site de Plumeur, on a toutes les infos. Bon, eh ben maintenant, Monsieur, on y va. Oui. vous pouvez remontrer le tableau du site 2, s'il vous plaît? Je peux eu le temps de finir de faire. Tu l'as pas trouvé tout seul? Je me suis trompé sur un truc. Un peu long au départ. Tiens, je vais compléter, tant que j'y suis, je vais compléter ici en binaire. Je vais compléter en binaire ici pour la dernière adresse où j'ai soustrait 1. Voilà. Oui. Ah, bah ouais, bah c'est là où ça devient drôle. Ouais. Alors, on va regarder. On va aller voir. Alors, donc, c'est bon, Antoine, je peux passer à autre chose? Oui, oui. Non, c'était Théo et Théo, pardon. ouais, c'est bon. OK. Alors, je vais maintenant sur mon site, sur mon fichier, le fichier TP7